Salut à tous les parieurs, bienvenue sur ma chaîne YouTube où on parle paris sportif et dans cette émission L'expert, je vous partage mes conseils pronostics NBA du jour. Alors avant de commencer, comme d'habitude, pour soutenir la chaîne, on clique sur le bouton like, on s'abonne, on active la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos paris sportifs et mettez-moi en commentaire vos pronostics pour ce soir. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dorado, je suis passé de livreur de pizza à parieur pro au Mexique et depuis 2011, j'aide les parieurs dans la francophonie à augmenter leurs revenus grâce à leur passion des paris sportifs à travers ma chaîne YouTube, mes podcasts ou encore mes différentes formations. Ma stratégie, elle est basée sur un grand volume de pronostics misant sur plus de 100 championnats de basket à travers le monde en pariant notamment et principalement sur les handicaps. Vous pouvez retrouver d'ailleurs tous mes résultats 100% certifiés par la plateforme Bet2Invest. Le lien est dans la description. En plus de toutes ces émissions, si vous souhaitez des pronostics gratuits, des conseils en paris sportifs et un accompagnement personnalisé pour exploser vos résultats dans les paris sportifs, contactez-nous sur WhatsApp. Le lien est dans la description. Luigi et moi, on va vous guider pas à pas pour mettre en place votre plan d'action afin d'atteindre vos objectifs dans les paris sportifs. Petit conseil pour placer vos pronostics aux meilleures cotes et gagner plus d'argent, je vous conseille de parier comme moi sur le bookmaker Pinacle en passant par le broker Asian Connect. Le lien pour vous inscrire est dans les commentaires épinglés et la description. Je vais maintenant vous partager mes avis pour la soirée NBA. Attention, ce ne sont pas mes pronostics, ce sont juste mes avis pour vous aider à faire vos choix. Je vous recommande de jouer tout en simple et de miser de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Voici le petit récapitulatif de la veille. Je vous mets les résultats de tous les avis que je vous ai partagés sur la précédente vidéo NBA sur YouTube. Les Lakers continuent leur road trip. Cette fois-ci, ils s'arrêtent à Détroit. Les projections donnent une victoire 117-112 en faveur de Los Angeles. Les Lakers qui sont quand même assez suffisants, je trouve, à l'extérieur. C'est pourquoi Pistons plus 7,5 à 909 pourrait être intéressant. Mais attention, parce qu'après la grosse fessée reçue par Los Angeles à Philadelphie, je m'attends quand même à une réaction et à un peu plus de sérieux. Donc on pourra avoir un meilleur visage des Lakers. Cependant, LeBron James et Game Time Decision et pourrait manquer à l'appel ce soir. Donc au vu des informations que j'ai actuellement, Pistons plus 7,5 à 1,909 pourrait être intéressant ce soir. Le Magic qui fait un très bon début de saison dans le top 3 dans la conférence Est, qui reçoit les Wizards de Washington. Les projections les donnent logiquement favoris 118-111. C'est un peu plus bas en termes d'écart que le plus 10 proposé par PS 38-38. Wizards plus 10 à 943 peut être intéressant. Tout dépend un petit peu dans quel état d'esprit sont Washington ce soir. Est-ce qu'ils vont être dans un bon soir? Est-ce qu'ils vont avoir un peu de sérieux? Est-ce qu'ils vont défendre un petit peu, etc. En fait, quand on a le pire visage de Washington, c'est un pronostic plutôt risqué. Si par contre ils sont dans un bon soir, je pense que c'est un bet qui peut être potentiellement intéressant à long terme. Le deuxième avis que je peux vous partager, c'est Franz Wagner over 1,5 panier à 3 points à 1,892. Alors il y en a dans les commentaires qui vont me dire arrête avec Franz Wagner, machin. Bah les couilles les amis. Franz Wagner a 6-7 tentatives de moyenne par match. Il a été maladroit lors des derniers matchs. Tôt ou tard, il terminera par mettre 2 paniers à 3 points. D'ailleurs, en début de saison, il les a mis. Et à long terme, pour moi, c'est un pronostic potentiellement rentable. Après, je tiens à le préciser, les performances joueurs ne sont pas mes spécialités. Moi, je vous partage ça parce que vous me le demandez en partageant mes avis et à vous après derrière d'aller approfondir vos analyses. On va pas tout vous servir sur un plateau. Donc voilà pour les avis dans cette rencontre. Les Raptors, en troisième match en 4 jours back-to-back, reçoivent les Suns et Phoenix
qui part logiquement favori selon les projections et selon les bookmakers avec un score 116 à 110. Et attention, attention, Suns -3 à 943 pourrait être intéressant en profitant de la fatigue potentielle des Raptors. Et de 2, il faudra surveiller si Kevin Durant sera bien présent ce soir. Il est incertain, donc vérifiez bien les absences avant de vous engager sur ce match-là. Mais en tout cas, les Suns pourraient s'imposer à Toronto. Difficile de vous donner des avis dans cette rencontre. Les projections d'une victoire 116 à 112 pour Utah, mais on a pas mal de joueurs incertains. Lauri Markkanen, Jordan Clarkson du côté du Jazz, qui sont peut-être les 2 meilleurs joueurs de cette équipe de Utah. Et du côté de Memphis, c'est un peu la ribambelle. En plus de Ja Morant suspendu 25 matchs, on a Brandon Clark, Luke Kennard, Marcus Smart, etc. Donc pour moi, vaut mieux laisser tomber ce match-là tant qu'on n'a pas plus d'informations. Les Sixers se déplacent chez les Pélicans. On peut s'attendre à un beau match ce soir. Les projections donnent une victoire 115 à 112 en faveur de Philly. Peut-être un peu moins de points que ce que les bookmakers prévoient. Under 231,5 points à 917 pourrait être intéressant, mais attention au potentiel offensif des deux équipes. Et Zion Williamson, over 5,5 rebonds à 1,699. Je pense que hors Embiid, j'ai du mal à voir d'autres intérieurs du côté des Sixers pouvoir l'empêcher en fait de prendre des rebonds. Alors évidemment, on a toujours du Valanciunas du côté des Pélicans qui pourrait lui prendre du rebond. Mais en tout cas, s'il est agressif vers les secondes chances ou sur les rebonds, je pense qu'il peut en prendre 6-7 en moyenne par match. Je pense qu'il est un peu en dessous cette année de ses capacités physiques au niveau du rebond. Rien d'intéressant dans cette rencontre entre les Rockets et les Nuggets. Tout est bien placé d'un point de vue over-under et handicap. Et au niveau performance joueur, il n'y avait absolument rien qui était sorti du côté des Nuggets encore à l'heure actuelle quand j'ai fait le slide. Et pareil au niveau des Rockets. Donc on ne peut pas forcément se plonger dans cette rencontre. Je vous laisse un instant les projections score. Et n'hésitez pas dans les commentaires à me faire part de ce qui vous intéresse dans ce match-là. S'il y a eu plus de types de paris qui sont sortis entre-temps sur cette rencontre. Pas grand chose d'intéressant dans cette rencontre. Les Kings qui partent logiquement favoris avec des projections 116 à 114 face aux Clippers. Ils seront en back-to-back ce soir, donc attention à la fatigue. Et niveau performance joueur, c'est toujours difficile du côté des Clippers de savoir qui va performer entre Paul George, Kawhi Leonard. Je les trouve quand même très irréguliers. Ils sont capables de faire des grosses perfs comme des perfs un peu moyennes au vu de leur statut. Je pense que James Harden, over 13,5 points à 1,781 pourrait être potentiellement intéressant. On connaît son potentiel offensif, ses capacités offensives. Il tourne à 14-15 points de moyenne depuis qu'il est arrivé aux Clippers. Je serais pas étonné que de temps en temps, des fois dans cette saison, aux Clippers, James Harden fasse des cartons quand même offensifs. Même s'il doit jouer pour les autres, il doit créer pour les autres, etc. Ça reste quand même un joueur assez égocentrique, assez égoïste, etc. Que je pense que par moment, si il met 2-3 shoots d'affilée, il a envie d'aller taper les 20 points, les 25 points. En tout cas, elle est loin l'époque de James Harden à 30-35 points de moyenne par match. Mais en tout cas, les qualités, il les a. Donc à voir en fonction de son rôle aux Clippers. Voilà, ce sont mes avis sur les matchs NBA du jour. Dernière chose, n'oubliez pas que si vous souhaitez atteindre vos objectifs dans les paris sportifs, vous pouvez nous contacter sur WhatsApp pour qu'on puisse mettre en place votre plan d'action en fonction de votre niveau dans les paris sportifs et votre capital. Le lien est dans la description. Merci à tous pour votre attention. Je vous dis bonne chance pour vos pronostics et à très bientôt.